Vietnam. Bonjour. Avez-vous déjà imaginé des expériences que tous les touristes ne connaissent pas? Salut, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Une forêt vierge au centre de la ville. Traversier à pieds bruns. Efforts incessants de protection et de préservation. Je t'aime. Jusqu'à présent, je ne sais toujours pas où me mènera cette petite route et je ne m'attendais pas à ce que Da Nang ait une grande et immense jungle. Mesdames, me suivez, partons à la découverte de cet endroit. D'accord? Holler! La péninsule de Saint-Trup, connue sous le nom de poumon vert de Da Nang, est une forêt tropicale rare juste à côté de la mer. C'est un endroit où la nature et les gens vivent en harmonie. Salut les gars, en ce moment, je suis dans un endroit très intéressant qui a été internationalement reconnu comme la station balnéaire la plus respectueuse de l'environnement en 2018 en Asie et très excitant et curieux d'explorer ce qu'est une station en harmonie avec la nature. On dirait venez avec moi, allons-y. Que regardez-vous? Ici. Bonjour, j'observe des singes très spéciaux. Ce sont des tiges rouges d'hôtes-langers. Ce sont en fait des langers. Ce n'est pas exactement le cas des singes. Ils ont peur quand ils voient des gens ici pendant longtemps. Nous avons construit un écosystème de vie en harmonie et en équilibre avec eux. Travaillez-vous ici aussi? Oui, mon travail est lié à la nature et à l'environnement. Pourriez-vous me guider pour explorer ce résultat? Bien sûr, je serais heureux de le faire. À quoi sert cette corde? Est-ce que c'est pour les gens de grimper? Non, cette corde n'est pas destinée aux gens. Personne ne monte là-haut. Ces ponts de cordes ont été construits pour les singes. Habituellement, les singes ne marchent pas sur le sol. Ils sautent la plupart du temps. Chaque jour, ils vont et viennent autour de la station pour chercher de la nourriture. Nous avons donc attaché ces ponts de singes pour qu'ils puissent se déplacer plus facilement. C'est une idée tellement brillante. Leur principale source de nourriture est les jeunes feuilles d'amandier. Notre station a planté environ 200 amandiers pour leur fournir de la nourriture toute l'année. Parce que les langers ne mangent que des jeunes feuilles, pas les anciennes. Vous pouvez voir qu'ils laissent les plus grandes derrière, alors que les arbres nus sont ceux qui n'ont plus de jeunes feuilles. Ici nous avons aussi une activité de plantation d'arbres. Voulez-vous essayer d'en planter un? Sûr. C'est un amandier que les singes mangent aujourd'hui. Nous vous invitons, Salim, à essayer d'en planter un. Oui, d'accord, je vais essayer, d'accord. Oui. Et nous avons besoin d'eau. Et maintenant, nous allons arroser notre arbre. Oui, bien sûr que je veux. Oui, je veux écrire mon nom ici. Alors plus tard, quand je reviens, je leur dis que c'est mon arbre. Je l'ai fait, d'accord, je t'aime 123. Honnêtement les gars, si partout plante comme ça et sans souci, nous allons vivre dans le ciel et profiter de notre patrie. Je laisserai la station derrière moi et je m'enfoncerai dans la forêt. Plus de luxe. Juste quand les oiseaux toussent et l'odeur de la terre, chaque pas doit être doux. Une couche peut se reposer à proximité. Il y a une très belle vue là-bas. Laissez-moi vous montrer. De quoi prenez-vous des photos? Bonjour. Salut. Je suis ici pour photographier le langage. Si vous souhaitez les voir, venez avec moi. Je vais vous accompagner alors. Allons-y. Habituellement, sortez pour capturer des photos de la nature. J'y vais toutes les semaines. Il y a beaucoup de chances de voir des languets, mais il est vraiment difficile de les prendre de belles photos. Je connais bien les langers ici parce que je le fais depuis plus de 10 ans. J'ai suivi chaque troupe depuis la naissance des bébés et leur portage dans les bras jusqu'au moment où ils ont appris à manger et à boire. Ils ont quitté leur mère et ont commencé à suivre leur père pour devenir indépendants. Indépendants dans leur façon de sauter, de se balancer entre les branches et de cueillir des feuilles pour les manger. Et je continue à les suivre jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Allait-il leur bébé? Oui, ils le font. Quand je vois un bébé langueur rougeâtre porté par sa mère, cela signifie généralement que je le suis depuis environ 3 à 4 mois. Que mangent-ils normalement en grandissant? Ils suivent leurs parents et mangent des feuilles. Quoi que les parents mangent, ils apprennent peu à peu à manger aussi.
Des feuilles, des fruits sauvages, des choses comme ça. Allez-vous souvent en forêt pour prendre des photos? La plupart du temps, cela dépend de la saison. Comme cette saison, je suis ici presque tous les jours. En d'autres saisons, peut-être seulement 2 à 3 fois par semaine. Cela dépend de la météo. Vraiment? Allez-y tôt le matin. Oui, je me rends dans la forêt tôt, avant que les langers ne commencent à chercher de la nourriture. La nuit, ils dorment dans les arbres le long de la route ici pour que je puisse les voir là-bas avant qu'ils ne partent se nourrir. C'est à ce moment-là que je prends des photos de leurs mouvements et de leurs activités quotidiennes. À quelle heure les languets dorment-ils et se réveillent-ils? Est-ce similaire aux humains? Habituellement, ils dorment au crépuscule et ils dorment toujours dans les arbres. Dorment-ils parfois à même le sol? Non, jamais en hiver. Les bébés-langers dorment entre leurs parents ou leurs frères et sœurs aînés. Ils se trouvent au milieu et sont tenus très fermement. Pour les garder au chaud. Oui, pour les garder au chaud afin qu'ils n'aient pas de maison. Pas de maison. Ils vivent juste dans le Arbre. Ils vivent entièrement dans les arbres. Je suis vraiment curieuse de voir comment ils se comportent. Nous marchons depuis un moment et nous n'avons toujours pas vu de langur. Peut-être que si nous nous dirigeons plus bas, nous en apercevrons, mais c'est aléatoire parce que ce sont des animaux sauvages, nous ne pouvons pas les contrôler. Si nous les voyons, c'est une bénédiction. Habituellement, une troupe est composée d'un mâle et de 2 femelles. 2 épouses. Oui, 2 épouses. Ils mangent environ 15 à 20 kg de feuilles par jour. 15 à 20 kg. Vraiment. Oui, manger toute la journée. Waouh, c'est beaucoup. Regardez, Oui, la longueur nous avons est là trouvé des dedans. gars plus longs. Il est là-bas, il est là-bas. Ouais, salut. Qu'est-ce qu'il y a? Comment allez-vous, mon ami? Waouh, il mange les feuilles de 3. Ouais, waouh. Saisir ce moment est vraiment une chance. C'est de la chance, n'est-ce pas, mon oncle? Oui. Oui, a-t-il dit. J'ai de la chance. En cette saison, cet endroit est spécial car les fleurs jaunes fleurissent, donc certaines troupes astérisques viendront ici pour manger les boutons floraux sur les arbres. Waouh, il y a beaucoup de photographes qui attendent ici, toute la journée, toute la nuit juste pour prendre une photo plus longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chaque arbre, chaque souffle de Sintra est soigneusement protégé au cours de ce voyage. Les personnes qui travaillent dans le tourisme sur cette île ont également uni leurs efforts par des actions pratiques et en partageant ce voyage significatif avec chaque visiteur. Un voyage à Sintra n'est pas seulement une question de détente et de nature époustouflante, c'est aussi une occasion rare de faire partie d'un précieux effort de conservation. Une expérience que peu d'endroits dans le monde peuvent offrir.